C'est dans le quartier Saint-Géry qu'il nous a donné rendez-vous. Depuis quelques années, Mathias n'habite plus à Bruxelles. Il mène une vie au calme, à la campagne, à milieu de celle qu'il avait il y a 10 ans. Il est alors responsable com du Cercle Gaulois et chaque matin, il va travailler en métro. J'étais dans le métro normalement et puis un claquement de doigts, je me retrouve dans le noir avec les odeurs, les cris, tout ça. Et donc je comprends très vite ce qui s'est passé. Dès que j'ouvre les yeux, je comprends. Il sort alors par une porte soufflée, traverse les rails sans se retourner et l'instinct, il faut fuir. Quand j'arrive en haut, je vois une femme qui était là, qui s'effondre par terre. Elle avait un pet à la tête. Mais elle est en crise de panique, quoi. Donc du coup, je l'ai prise sous le bras, j'ai fait OK, il faut qu'on se casse parce que ça peut répéter. Les blessés fuient, d'autres s'engouffrent dans l'enfer. C'est le cas de Christophe. À Malbec, il est le premier. Beaucoup de fumée, beaucoup de lumière. Alors, bon, psychologiquement, ça s'explique. J'ai très peu de souvenirs, effectivement, sur les détails. Beaucoup de corps, beaucoup de sang, beaucoup de chaos. Plus tellement de blessés, parce que les blessés qui étaient encore aptes à sortir étaient sortis, ou les policiers les ont aidés à sortir un peu plus vite. Et donc c'est assez étonnant parce que j'avais cette impression-là, comme si on était un peu dans un décor de cinéma. Ce qui m'a marqué le plus, c'était vraiment l'odeur. Il y avait une odeur très particulière. Par la suite, je me suis renseigné auprès des pompiers, parce que c'est une odeur que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais connu ça dans ma vie, donc il restait vraiment gravé. Et les pompiers m'ont expliqué qu'eux avaient l'habitude, parce que c'est l'odeur du sang brûlé. En surface, les blessés affluent, hébétés, en état de choc et en pilote automatique. La police qui arrive, qui va fermer la rue. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand la police ferme la rue, je vais les voir, je fais excusez-moi, mais je pourrais passer après parce que je le travail, etc. Et puis il dit, monsieur, votre costume est déchiré, taché de sang, vous êtes blessé, vous n'allez pas aller au travail aujourd'hui. Et moi j'étais là, bon, ok, et résigné, je suis retourné m'asseoir. Au niveau policier, on a cette vision tunnel. On a cette vision qu'il faut aider un maximum de personnes. On ne se rend pas compte du tout de la gravité parce qu'on était dans ce métro où il y avait peut-être encore un danger. Finalement, Christophe restera dans la station jusqu'à la fin de journée. Puis en soirée, direction la Bourse pour assurer la sécurité. Quant à Mathias, il ne sera hospitalisé qu'une nuit. Ses blessures sont superficielles. Et le 22 mars est le début d'une nouvelle vie et de nouveaux voyages. C'est un long processus, on va dire, de vraiment trouver au fond qu'est-ce que je kiffais faire finalement, de me reconstruire à partir du cœur. Et quand je suis revenu de Bolivie, j'ai un petit peu habité en Portugal, en France, etc. Et puis quand je suis revenu en Belgique, j'ai commencé le développement personnel. Aujourd'hui, il s'est lancé dans les massages bien-être et les massages tantriques. Quant à Christophe, il a été conforté par son métier, mais avec le temps, il s'est aussi rendu compte des traces laissées par le 22 mars. Ma vision par rapport à la mort, elle a changé. Tous les policiers sont confrontés en permanence dans leur métier à la mort. Lors d'interventions, ça peut être des suicides, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un meurtre, ça peut être n'importe quoi. Mais ici, avoir une telle concentration, une telle violence et avoir cet impact si fort, par après, en tout cas dans mon cas, ça a rendu les choses beaucoup plus compliquées pour gérer cette mort, tant dans le privé que dans les interventions. Et c'est quand je me suis rendu compte de ça que j'ai voulu faire un pas de côté, je me suis dit, je vais mettre mon expérience et mon professionnalisme au service d'autres choses. Ici, je suis monté en grade, j'ai un poste de direction, donc je donne mon expérience à des plus jeunes, à des policiers qui ont besoin de ça, et plus sur le terrain à gérer d'éventuels décès, encore une fois. Aujourd'hui, en tout cas, le 22 mars aura changé leur manière de vivre la vie, comme aussi celle de milliers de Bruxellois.